Nous allons étudier le Daf Lamed Bet dans Masechet Nazir et nous reprenons à la Mishnah précédente, à la fin du Daf Lamed Aleph, Amoud Bet, une dizaine de lignes avant la fin du Daf. Matnit, Mishnah, Mishnadar Ben Nazir, quelqu'un qui a fait un éder de Nazir et qui ne sait pas si son éder a pris effet, Ben Ishal el Hacham, il est parti voir un Hacham pour lui demander, pour lui exposer son éder et voir si finalement le éder a pris effet. Vasaro, le Hacham lui a dit qu'effectivement son éder avait pris effet, donc il était assourd. Il ne pouvait pas consommer de vin, il ne pouvait pas se couper les cheveux, s'impurifier. Moné Misha'a Shenada. Il compte sa Nézirout depuis le moment où il s'est engagé. Ce qui a l'air de dire, la Mishnah en parlera dans la suite, ce qui a l'air de dire que s'il s'est engagé une semaine ou même 40 jours auparavant, et que pendant ce temps, il a transgressé sa Nézirout, eh bien il compterait sa Nézirout depuis la période où il s'est engagé, alors que il a transgressé une partie, il n'aurait qu'à continuer sa Nézirout, ce qui paraît étonnant puisque il a transgressé une partie. On continue la Mishnah, un deuxième din. Dans le cas où le Chacham lui a dit que son éder n'avait pas pris effet, mais qu'il a mis de côté une béma, une bête, pour apporter le korban de la fin de la Nézirout, eh bien la bête devient complètement profane, elle n'a plus aucune sainteté et on peut la laisser paître, faire sa vie, on n'a plus de kedusha, de sainteté sur cet animal. Et là-dessus, eh bien, Beth Hillel et Beth Shammai sont d'accord. Et comme ils sont d'accord, Beth Hillel remet le couvert et rapporte la marloquette qu'il y a avec Beth Shammai et prouve justement de cette halakha que Beth Shammai devrait ne pas être en désaccord avec lui dans la Mishnah précédente et dans d'autres parties du chasse. On voit que selon Beth Shammai, lorsqu'une personne sanctifie un animal par erreur, eh bien, ça marche. Beth Hillel n'est pas d'accord, mais sur le Beth Shammai, ça marche. Alors, lui disent Beth Hillel. Amro Beth Hillel, les Beth Shammai, Beth Hillel, on dit à Beth Shammai, et à Temodim basé, chez Ekdesh Tarut. N'est-ce pas qu'ici, on a un cas de Ekdesh Tarut, de sanctification par erreur. Il a sanctifié la bête en pensant qu'il était nazir. Il s'est avéré après coup qu'il n'y avait pas de Nézirut, que le Chacham lui a appris que son engagement n'était pas valable. Donc, il a fait une sanctification par erreur. Et on voit bien que l'animal, eh bien, perd sa sainteté. Alors, selon toi, Beth Shammai, selon vous, Beth Shammai, on devrait dire que même s'il n'est pas nazir, et qu'il a fait, finalement, il a sanctifié la bête par erreur, à partir du moment où ça a été sanctifié même par erreur, ça devrait être saint. Vous êtes d'accord, n'est-ce pas, que chez Titsevetir et Baraïder, que cet animal peut sortir et aller paître? Alors, Amoulaïm Beth Shammai, Beth Shammai leur répond. Ici, c'est particulier. Mais moi, je vais te prouver d'où j'apprends qu'un Ekdesh Betarot, une sanctification par erreur, fonctionne. Et à Temodim, Mishetara, Vekara Lachirei Asiri. Alors ici, on va parler d'une halakha dans Bechorot. Lorsque l'on a un troupeau et qu'on a plusieurs naissances dans l'année, eh bien, il y a 1/10 des naissances qui est saint, qui est sanctifié et que l'on doit apporter à Kadosh Baruch Hu. Comment on fait cela? On enferme dans un enclos toutes les bêtes qui sont nées dans l'année, on laisse une petite porte et on fait sortir les animaux un à un par justement cette petite sortie. Et à chaque fois qu'on tombe sur le dixième, on le montre avec un bâton et on dit Asiri, le dixième. Et donc le Asiri, le dixième, il est sanctifié, c'est le Bechor. Et il y a une halakha qui est connue et qui n'est pas discutée, c'est que la Torah nous a dit que lorsque la personne s'est trompée et qu'au lieu de compter le dixième, eh bien le 9e, elle a compté numéro 10, ou elle a sauté, elle a oublié quelqu'un et finalement c'est le 11e qu'elle a compté comme dixième, et bien finalement, même si à la fin, elle sera obligée de rectifier et de sanctifier pour de bon le 10e, et bien le 9e ou le 11e qui a été sanctifié par erreur, lui aussi restera sanctifié et c'est la preuve de Beth Shammai. Et à Temodim Misheta'a, n'est-ce pas que vous êtes d'accord que celui qui s'est trompé, Vekara Lachirei Asiri, et qui a appelé le 9e bête qu'il a appelé 10e, mais la Asiri Tishei, et que le 10e elle a appelé 9e, la Hadassar Asiri, ou que le 11e a été appelé 10e, chez Omekudash, c'est d'accord que tout cela sont saints. Finalement, si le 9e, on l'a appelé 10e, le 10e, quoi qu'il arrive, il reste saint, et en plus le 11e, si on l'a appelé 10e aussi, il est saint. Donc on voit bien que, avec des Betarot, c'est la preuve de Beth Shammai, qu'une sanctification par erreur fonctionne. Moi, la Beth Hillel ont répondu, Hachevek Idesho, est-ce que tu crois que c'est réellement le bâton qui a montré l'animal qui sanctifie?
Maïlou ta'avenir et shevet al shmini. Quoi, tu penses que ça peut marcher même s'il désigne le numéro 8 ou le numéro 12, et même plus le 6, le 7 ou le 15? Et non. Chez Ma'asakloum, tu crois franchement que ça fonctionne? Non. Et là, Katouf, c'est marqué dans la Torah. Kidesh Asiri, ou Kidesh Atashai. En fait, c'est le 10e qui a la force d'étendre sa sainteté à celui qui le précède ou à celui qui le succède. Donc finalement, on n'a pas ce que tu crois, toi, Beth Shammai, que réellement c'est l'erreur de la personne qui fait que c'est saint. Pas du tout. Réellement, le 10e déjà, il est saint par la Torah. La Torah dit que le 10e sera saint quoi qu'il arrive. Et l'erreur que la personne a faite a finalement appliqué une halakha très particulière et qui est unique finalement dans la Torah, c'est que la sainteté du 10e, grâce ou à cause de l'erreur de la personne, a étendu la sainteté du numéro 10 au numéro 9 et ou au numéro 11, Ve'et Ahalasa. Et donc c'est la raison pour laquelle Beth Hillel n'est pas d'accord avec Beth Shammai qu'une sanctification par erreur fonctionne. On tourne la page et la Gemara reprend la première halakha de la Mishnah qui disait que quelqu'un qui a fait un état de Nazir, qui est parti voir un Chacham pour savoir si son engagement était valable, et que le Chacham lui a dit que oui, il l'était, on a dit qu'il compte la Nézirut Mishnah Ash Nadar, à partir du moment où il s'est engagé. Et quand on dit à partir du moment où il s'est engagé, ça sous-entend que même si entre-temps, il n'a pas tenu la Nézirut, donc il s'est engagé une semaine, 10 jours, 20 jours, ou 30, 40 jours auparavant, il vient demander au Chacham. Le Chacham lui dit que finalement il est Nazir, et il semble qu'il ne commence à se comporter comme tel, qu'à partir du moment où le Chacham le lui dit, et que fait-on des jours qui sont passés, et qui normalement devraient compter dans la Nézirut. Et s'il a pris une Nézirut de 3 mois, et que depuis 30 jours il n'a rien fait, il ne fera pas 3 mois, parce qu'il ne lui reste que 2 mois à faire. Alors Manématin qui la Mishnah dit, qui est le Tana de la Mishnah? Le Rabbi aussi, et le Rabbanan, ça n'a l'air d'être personne, ni Rabbi aussi, ni Rabbanan, qui sont les deux avis connus sur le sujet. Pourquoi? Des Tanya, c'est une braïta. Mishnada ve'avar Néziruto, celui qui a fait un éder de plus de 30 jours. Un éder de plus de 30 jours. Et qui a transgressé finalement sa Nézirut, même si à un moment donné, on doit éventuellement lui autoriser le néder, ou lui faire un néder, quoi qu'il arrive, en niskakinlo, elaim ken monebahen, iso kayamim shinag bahem eter. Quoi qu'il arrive, même si à un moment donné, on lui annule complètement son néder. Eh bien, selon le premier avis, on ne peut pas lui annuler son néder tant qu'on ne lui demande pas de se comporter en tant que nazir tout le temps où il s'est engagé. On punit quelqu'un qui s'est engagé à une nézirut, qui la tient la nézirut, et qui demande à l'annuler, ça va. Celui qui l'a transgressé, quoi qu'il arrive, qu'il aille jusqu'au bout, ou qu'on la lui annule, il faudra qu'il rattrape tous les jours qu'il a transgressé. Rabbi Yossi Omer, Dayo Shloshim Yom. Selon Rabbi Yossi, ça suffit, Shloshim Yom, ça suffit 30 jours. L'équivalent chez nous. Donc dans le cas de cette braïta, on parle de quelqu'un qui en annule le néder. Donc quelqu'un qui a fait un néder d'un temps X, qu'il a transgressé pendant 10 jours, quand on va lui annuler son néder, quoi qu'il arrive, même s'il était parti pour plusieurs mois, puisqu'il a transgressé 10 jours, il faudra qu'il fasse 10 jours et après on lui annulera. Alors que Rabbi aussi limite cela à 30 jours. Si la personne a transgressé pendant plus de 30 jours, on n'ira pas plus loin que 30 jours, ce qui correspond au temps d'une nézirut minimale. Chez nous, l'équivalent, comme la personne finalement ne sera pas annulée, on a vu que le néder a été rendu assourd par le Chacham. Donc cette personne-là a pris un néder pour une durée, on va dire, de 3 mois. Le premier mois qu'elle a transgressé, selon tout le monde, il devrait au moins le refaire par punition, justement pour ne pas l'habituer à prendre à la légère les narim. La Gemara a dit Rabanan, Keshanizirut Meruba. Si on pense comme Rabanan, comme Chachamim, quoi, qu'il doit normalement refaire tous les jours qu'il a annulés. Donc, ce qui veut dire que tous les jours qu'il n'a pas fait, il doit les faire, et tous les jours qui lui restent, il doit les faire. Kasha, Nizirut Meruba, c'est un problème, même si on fait Nizirut Meruba, même si la Nizirut de notre Mishnah est une Nizirut qui était courte ou qui était longue, quoi qu'il arrive, on a un problème. Comment se fait-il que dans la Mishnah, on dit qu'il compte la Nézirut depuis le moment où il s'est engagé, alors qu'on ne lui fait pas rattraper tous les jours qu'il a transgressé? Rabbi Yossi Kasha Nézirut Mouraïtet. Selon Rabbi Yossi, eh bien, c'est un problème si c'est Nézirut Mouraïtet. Il y a deux types de Nézirut. Moins de 30 jours,
ou plus de 30 jours. Alors, si dans notre Mishnah, on parle d'une Nézirut qui dure plus de 30 jours, on peut comprendre. Puisque la personne, finalement, a transgressé, mais qu'il lui reste plus de 30 jours de Nézirut, selon Rabbi aussi, il aura déjà fait, quoi qu'il arrive, une Nézirut minimale. Donc, mais si on parle dans notre Mishnah, même une Nézirut qui est longue, eh bien, il y a un problème, parce que s'il a transgressé, il faut absolument qu'il rattrape. La Gemara répond, Iba itema Rabbi aussi, Iba itema Rabbanan, la Mishnah peut être lu comme Rabbi aussi, et comme Rabbanan. Iba itema Rabbi aussi, Kan bizirut meruba, Kan, Belizirut, Moetet. Justement, selon Rabbi aussi, c'est pas compliqué. Dans notre Mishnah, on parle d'une Nézirut meruba, une Nézirut qui est très longue, et comme la Nézirut est longue, eh bien, la personne, quoi qu'il arrive, eh bien, il lui reste plus de 30 jours. Et comme il lui reste plus de 30 jours, eh bien, quoi qu'il arrive, la punition que Rabbi Yossi a tendance à donner, 30 jours, il la fera. Donc, il n'y a pas besoin. Et, selon Rabbanan, c'est-à-dire que c'est Rabbanan, l'otema misha shenaza, et la ema qui misha shenaza, ne dit pas qu'il compte à partir du moment où il a fait neder, il manque la lettre kaf, qui veut dire comme. Il compte à partir de maintenant, comme si maintenant il avait fait le neder. Kemi charge comme si maintenant c'était le moment où il avait fait le neder, ou la nézirut, et donc du coup ce qui veut dire que selon Rabbanan, il recommencerait à zéro. Donc quoi qu'il arrive, la compréhension première qu'on avait de dire que la personne va compter dans sa nézirut tout le temps où elle a transgressé, finalement elle est mise de côté, quoi qu'il arrive. Nish'ala harami ve'tiro, on a dit dans la suite que si il a demandé au chacham et qu'on a dit que finalement le neder était bon, enfin était annulé je veux dire, eh bien la bête est chol et profane. Amar Rabbi Yirmiyah, midemet Shammai nishma le Bet Hillel. On apprend de Bet Shammai par Bet Hillel et inversement. Là, vrai Bet Shammai Ekdesh Betarot avec Ekdesh, n'est-ce pas que nous on sait que Bet Shammai pense qu'un Ekdesh, une sanctification par erreur, fonctionne. Et pourtant on voit qu'ils sont d'accord sur ce din là de notre Mishnah, que la personne qui a fait un neder de Nazir, qui a finalement mis de côté une bête par rapport à un statut de Nazir qui n'existe pas, on voit finalement que même Bet Shammai qui pense qu'un neder par erreur fonctionne, ici ils sont d'accord que non. Pourquoi? Puisque il s'est avéré, on a découvert que finalement l'Av Shapir Nazar, il n'a pas fait une Nézirut, il n'y a pas de Nézirut, eh bien on voit que l'animal est profane. Et du coup on apprend quoi? On apprend que selon Bet Shammai, il y a une limite. Quand on dit neder ou un Ekdesh marche par erreur, il faut tout de même qu'il y ait une situation qui fait que finalement ça peut être shayach, ça peut être apte de dire que l'animal est sanctifié. Mais là ici, si la sanctification est liée à un statut qui lui finalement n'a jamais pris effet, et bien même selon Bet Shammai, il n'y a pas de din pas de cette halakha de Ekdesh par erreur. Et Bet Hillel, Nami, Afalgav d'Amre Tmura Betarot Havia Tmura. Et Bet Hillel aussi, qui dans une autre halakha seront d'accord qu'une erreur peut fonctionner, on l'a déjà vu dans les dapim précédents, que lorsque l'on a un animal, on n'a pas le droit de le remplacer, qui est sain, on n'a pas le droit de le remplacer par un autre. Mais si on l'a fait, la punition de la Torah, c'est Vayahut Murato Yekodesh, qu'à la fois l'animal de départ et à la fois celui qui lui a servi de remplaçant, eh bien les deux seront Ekdesh. Celui qui s'est trompé, qui a voulu remplacer son premier animal par un animal A, et finalement qui s'est trompé et a remplacé son premier animal par un animal B, eh bien ça marche, même si à la base il n'avait pas cette kavana. Eh bien on voit ici que malgré cela, même s'il est d'accord sur un point que dans certains cas la Tmura peut faire un Ekdesh, une sanctification par erreur, on voit bien ici que chez nous, pourquoi il n'est pas d'accord, mais ils ne sont pas d'accord, c'est parce que chez nous, il n'y a même pas bichlal de situation de base de Ekdesh de sanctification. Dans la Tmura, il y a le premier animal qui est saint, qui restera saint quoi qu'il arrive. Et on étend en fait cette sainteté grâce à l'erreur, un peu comme le raisonnement qu'il y avait dans le Hassirik, c'est le numéro 10 qui va sanctifier, le numéro 9, le numéro 11 qui ont été désignés par erreur. Là c'est pareil, c'est le premier animal qui est saint pour de bon, et dont la sainteté ne sera jamais remise en question. C'est cette sainteté de l'animal de base qui va finalement s'étendre à son remplaçant, même si le remplaçant était désigné par erreur. Mais lorsque dès le départ, la Kedusha a été déracinée, l'essentiel même de la sainteté n'existe pas, a été déraciné,
la Tumura aussi sera annulée. Donc du coup, on apprend de là que l'équivalent dans Tumura, si un premier animal est sain, qu'après on désigne un autre comme son remplacement, et que finalement, le Ekdesh de départ, il s'est avéré que lui aussi est annulé, par exemple si ça a été un animal qui a été mis de côté justement par rapport à une Néziroute qui n'a jamais existé, et bien finalement il sera d'accord, Beth Hillel, puisqu'on applique le raisonnement de chez nous, que dans ce cas-là, puisque celui qui est à la base, qui est l'essence même de cette sainteté, lui-même la sainteté elle est partie, et bien celle qu'il aura étendue à son remplaçant par erreur, et bien elle aussi sera annulée. Amarma, maintenant on développe la suite de la Mishnah, et à Temodim Shilu Kara la Tchei Asiri. On a dit finalement que Beth Shammai ont argumenté en disant, mais vous êtes d'accord, Beth Hillel, que lorsque l'on désigne le numéro 10 et qu'on s'est trompé, et qu'on désigne finalement le numéro 9 ou le numéro 11, vous êtes d'accord que la sainteté eh bien, prend effet sur l'animal. Maintenant, là-dessus, on a une marloquette. Itma, Maaser, c'est halakha de Maaser, que le 10e justement des animaux qui sont nés dans l'année, on a dit que si on a désigné le 9 ou le 11 par erreur, ça fonctionne. Là-dessus, on a une marloquette. Rav Nachman Amar Ta'uto, Velo Kavanato. Selon Rav Nachman, le numéro 9 et le numéro 10 ne peuvent être sanctifiés que par erreur. Il faut que la personne dans sa tête pense que c'est le numéro 10 et finalement applique le statut de numéro 10 au numéro 9 ou au numéro 11 par erreur. Mais s'il le fait exprès, il voit le numéro 9, il sait que c'est le 9, et il fait exprès de dire Asiri numéro 10 ou pareil avec le 11, ça ne marche pas. Xeratakatu, la Torah elle a parlé dans l'erreur, mais elle n'a pas parlé du cas où la personne le fait exprès. Rafrizda vers Rabba Baravuna Amre, donc deux Chachamim, Rafrizda et Rabba le fils de Ravuna disent Ta'auto, et Koshagen Kavanato, pas du tout. Si déjà, lorsque la personne pense réellement que c'est numéro 10, ça marche, eh bien, a fortiori, lorsque la personne le fait avec intention, a priori, il est vrai qu'en général, dans tout ce qui est sanctification, c'est l'intention qui est justement essentielle. Et donc déjà, c'est un chidouche. Si déjà ça fonctionne sans intention, on a tendance à dire, selon Rafrizda et Rabba Baravuna, qu'avec une intention, la force justement de sanctification est forcément plus forte. Là-dessus justement, par rapport au premier avis qui dit qu'il n'y a que lorsque la personne s'est trompée et a désigné le numéro 9 ou le numéro 11 comme étant le Asiri le numéro 10, mais par erreur, il n'y a que lorsque c'est par erreur que ça fonctionne, mais sinon s'il le fait exprès ça ne marche pas. Les Rav Nachman, donc Rabba lui objecte. Les Didar, selon toi, Damar Tarutovelo Kavanato, selon toi, qui dit que il n'y a que l'erreur qui peut sanctifier le numéro 9 ou le numéro 11, mais le Kavanato, mais pas lorsque la personne en a l'intention. Et Kamre, Beth Shammai et Beth Hillel. La question de Beth Shammai et Beth Hillel en disant, Yatemodim, Shilu Kara la Shiri Asiri, Vela Asiri Shiri, le Khalasar Asiri, n'est-ce pas que vous êtes d'accord que lorsque l'on nomme le numéro 9 comme étant le numéro 10 et le numéro 11 comme étant le numéro 10, vous êtes d'accord que ça fonctionne? Les trois sont Kadosh, le 9, le 11 et même le 10, quel que soit le statut qu'on lui a donné. Vishtiku Beth Hillel, on a vu que Beth Hillel n'ont pas répondu réellement à cela. Au lieu de répondre à cela, ils ont dit oui, c'est vrai, le 9 et le 11, tu as raison, mais d'un autre côté, le 8 et le 12, ou le 7 et le 13, ainsi de suite, ça ne fonctionne pas pareil. Mais selon toi, Rav Nachman, Nimru Lehon, Malema Asher Keneno Kadosh Bechavana, selon toi, qui pense que le Hekdesh, la sanctification du Maaser, la sanctification de l'animal numéro 10, du nouveau-né numéro 10, qui justement doit être désigné par la personne, selon toi, eh bien, même toi, Beth Shammai, tu ne peux pas apprendre du Asiri. Pourquoi? Parce que si on pense comme Rav Nachman, que finalement le Hekdesh du Asiri ne fonctionne que par erreur, mais ne fonctionne pas si la personne en a l'intention, eh bien ce serait un chidouche. Ce serait la première fois que dans l'Hekdesh, que dans la sanctification, la kavana à l'intention, eh bien n'a pas d'effet. En général, tout est lié justement à la kavana à l'intention, mais ici non. Donc du coup, Beth Hillel, au lieu de répondre et de dire c'est vrai, tu as raison pour le 9 et le 11, comme si finalement, s'il n'y avait que le 9 et le 11, eh bien Beth Hillel aurait avoué que Beth Shammai avait raison. Ils ont préféré chercher une objection avec le numéro 8 et le numéro 12. Selon toi, Rav Nachman, ils avaient qu'à dire que Bichlal, ça n'a aucun rapport. On ne peut pas apprendre finalement dans Hekdesh, on ne peut pas apprendre la lacha de Asiri, parce que la Asiri ne fonctionne pas avec la Kavana. Hamar Rav Shimi bar Ashi. Alors, la réponse de la Gemara, Ainut Alma de lo Amre Lehon. Pourquoi ils n'ont pas dit ça? Beth Hillel, on peut très bien penser comme Rav Nachman, penser que la Kavana ne fonctionne pas, et pourquoi justement ils ne l'ont pas dit? C'est parce que ça se retourne contre eux. Des Kalvachomer ou ça Kalvachomer?
Si déjà le numéro 10 des animaux, donc le maaser, ce dixième des animaux que l'on doit prélever, que l'on doit sanctifier, si déjà ce maaser-là, eh bien, qui ne fonctionne pas lorsque la personne en a l'intention, fonctionne par erreur, Hekdesh et Kadosh Bechavana, Loko Sheken, eh bien, on devrait être d'accord, selon Beth Hillel, que le Hekdesh, une sanctification classique d'un animal, qui fonctionne par Kavana, a fortiori qu'elle va marcher par erreur, puisque déjà dans un domaine où ça ne marche pas par Kavana, ça marche pas par erreur, a fortiori là ça marche aussi par Kavana avec l'intention, lorsque l'on parle d'un Hekdesh classique. La Gemara dit Velohi, non finalement c'est pas un Kavlachomed, Hekdesh Bedarata Demaret Tane, parce que c'est marqué dans la Torah que Ish, qui Hekdish El Beto Kodesh Lachem, lorsqu'un homme va sanctifier une partie de sa maison pour Akadosh Baruch Hu, lorsqu'on parle ici de Ish, un homme, c'est quelqu'un qui a la Kavana, c'est marqué Exarat Akatouf que la personne doit avoir une Kavana. Donc finalement, on ne peut pas faire un Kosheken, et effectivement, selon Rav Nachman, la Gemara a l'air de rester sur une idée qu'il aurait été plus judicieux que Beth Hillel répondre en disant qu'on ne peut pas apprendre finalement de Hekdesh, de Hassiri au Hekdesh, puisque la Hassiri fonctionne spécialement, et contrairement au Hekdesh, la Torah veut que dans Hekdesh soit tout dans la Kavana, et là ici, selon toi, est-ce qu'on est dans la vie de Rav Nachman, eh bien la Kavana, l'intention, on n'y fait rien, c'est l'erreur de la personne, ou éventuellement le fait que l'animal soit numéro 10, sans même qu'on le désigne, c'est son statut de numéro 10 naturel et l'erreur de la personne qui peut finalement créer ce statut-là. Donc comme ça ne fonctionne pas comme dans Hekdesh, normalement on ne devrait pas apprendre. Nouvelle Mishnah, Mishnada ben Nazir, Velach Lavid Behemto, quelqu'un qui s'est engagé à une nazir, mais il avait l'intention, sa naziroute était plus ou moins conditionnée au fait d'apporter tel animal au Beth Amikdash à la fin de sa naziroute. Et lorsqu'il arrive pour la prendre, il se rend compte que la bête a été volée. Si finalement, eh bien, il apprend que le vol de l'animal, la disparition de l'animal, est survenu après son engagement, donc lorsqu'il s'est engagé à une nazir, eh bien l'animal était déjà existant, eh bien il est nazir. Mais si par contre c'est l'inverse, c'est que finalement l'animal a été volé, a disparu avant, et après il s'est engagé, en ayant l'intention d'apporter cet animal-là sans savoir qu'il est disparu, et non nazir, il n'est pas nazir, car il y a une différence, c'est que dans le premier cas, l'animal était existant, et c'est un événement qui est survenu plus tard et qui était assez imprévisible, qui s'appelle Nolad, comme un animal, quelque chose qui est né à nouveau. Donc un événement qui est né, qui est nouveau. Ça, il ne pouvait pas le prévoir et un Nolad n'annule pas le Neder. Par contre, si dès le départ, il a fait son Neder de Nézirut en pensant que l'animal était encore existant et que finalement il ne l'était pas, eh bien il se trouve que c'est un Neder qui a été fait par erreur et à ce moment-là il est annulé. Et le Beddin de Nahum Hammadi à Yerushalayim a fait cette erreur de croire que non seulement on peut annuler un éder par erreur, on peut même annuler un éder par rapport à un événement postérieur. D'où on l'a vu ça. Shalom Nézirim Minagola, lorsque les Nézirim, il y a eu un jour des Nézirim qui sont venus de l'extérieur d'Israël, ils sont venus en Israël pour apporter leur korbanot. Et ils ont trouvé le Bet Amikdash détruit, ils avaient fait une Néziroute. Et lorsqu'ils ont terminé, ils sont venus, et entre-temps, le Beth Amikdash a été détruit. Nahum Hammadi leur a dit, est-ce que si vous saviez à la base que le Beth Amikdash était détruit, ou allait être détruit, est-ce que vous aurez fait le Neder de Nazir? Ils ont dit non, on l'aurait pas fait. Nahum Hammadi, et Nahum Hammadi, son Bedin, a finalement autorisé à annuler les Néziroutes. Donc, Sheba Davar et Tzel Chachamim, lorsque les Chachamim ont entendu cela, ils ont dit, Koch Naza Achelo Ha Bet Amikdash, Nazir, Misha Bet Amikdash, et non Nazir, Hamim a posé la même question et a donné les mêmes conditions qu'au début de la Mishnah, que ça dépend de la situation au moment où la personne a fait la Néziroute. Si, lorsque la personne avait fait la Néziroute, le Bet Amikdash était déjà détruit, effectivement, c'est un éder par erreur, c'est un éder en pensant que le Bet Amikdash existe alors qu'il n'existe plus. Si par contre ils ont fait une éder pendant l'existence du Beth Amikdash, et que c'est après qu'il a été détruit, on ne peut pas annuler grâce à un événement postérieur, même si cet événement-là faisait en sorte que la personne n'aurait pas fait le Neder. Amar Rabba nous dit, puisque dans le Beddin de Nahum Hammadi, il y avait Rabbi Eliezer, à l'époque de Yerushalayim,
Eh bien, on apprend de là que chez Tafuhu Rabbanan et Rabbi Eliezer, Ve'ukme Beshitatayu, que finalement, eh bien, Rabbanan ont convaincu Rabbi Eliezer et l'ont amené à penser comme lui. Dites-nous, parce qu'à la base, il n'était pas d'accord. Potrim Benolad. Chachamim pense que Potrim Benolad, on annule avec un événement postérieur. Et dit vrai Rabbi Eliezer, Chachamim Osrim. Et Chachamim disent que non. Et donc, on voit finalement que Chachamim ont fait changer l'avis à Rabbi Eliezer, puisqu'il a fait partie des Chachamim qui n'ont pas été d'accord avec Nahum Hamadi. Et Amar Rava, Afargaz Amor Rabbanan et Potrim Benolad, Aval Potrim Bitnai Nolad. Maintenant, nous dit la Gemara, même si on n'annule pas grâce à Nolad, alors si la personne a finalement subi un événement qui était imprévisible et que la personne ne veut pas finalement être nazir dans ces conditions-là, eh bien on a dit on ne peut pas annuler avec un Nolad. Mais par contre, on est poter Bitnai Nolad, avec une condition de Nolad. Ça veut dire quoi? Echidame, quel est le cas? Amre Leon, Ilu Ata Inish, Ve'ama Lechon de Harab et Amigdash. Mihava Nadritun. La question qu'on lui pose, c'est pas si tu savais que le Beth Amikdash allait être détruit, est-ce que tu aurais fait Neder? Ça non. Mais par contre, on lui dit, si quelqu'un était venu à l'époque et t'avait dit qu'il est possible que le Beth Amikdash soit détruit à l'avenir, si on t'avait rien que parlé de l'éventualité, est-ce que tu aurais annulé? Là, à ce moment-là, on peut annuler parce que c'est pas qu'on annule à cause d'une situation qui n'était pas prévisible, c'est parce qu'on annule parce que finalement la personne n'a pas tenu compte de la probabilité et de l'éventualité que ça arrive. Si la personne a pris compte de l'éventualité, mais que finalement elle a pris le risque, et que finalement c'est arrivé, et bien là à ce moment-là on ne peut pas annuler. Mais si la personne n'avait même pas envisagé, mais que si on lui avait dit que c'était possible, cette simple éventualité aurait fait que la personne n'aurait pas fait le neder, dans ce cas-là on peut oui annuler le neder. Maintenant, Rav Yosef ne comprend pas. Ma Rav Yosef, Yava, si moi j'étais là-bas, je leur aurais dit, Haktiv Echal Hashem, Echal Hashem, Echal Hashem, Hemma, pour qu'il arrive, je comprends pas moi ce qui s'est passé. Et Nahum m'a dit, même si Nahum dit qu'on peut annuler, c'est pas normal. C'est marqué dans Yermia 3 fois au sujet du Beth Amikdash, Echal Hashem, Echal Hashem, Echal Hashem, le sanctuaire d'Hashem, le sanctuaire d'Hashem, le sanctuaire d'Hashem. Pourquoi 3 fois hein? C'est le Mikdash Rishon ou le Mikdash Sheni, c'est pour parler du premier Beth Amikdash, du second et même du troisième qui sera reconstruit. Si tu veux, le plus rapidement. Donc on voit que dès le départ, c'était prévu que le Beth Amikdash numéro 2 allait être détruit. Donc finalement, comment Nahum Hamadi a pu dire que qu'il y avait un problème? C'est finalement quelque chose qui était prévisible. On c'est vrai qu'on savait qu'il allait être détruit, mais savoir quand? Non. Comme on ne savait pas quand, on ne peut pas dire que c'est quelque chose de prévu. On peut dire que c'est toujours Nolad. Amarabaya dit Velo Yadain Leima, quoi? C'est vrai qu'on dit qu'on ne sait pas quand, mais c'est pas vrai. Mais Hakti, c'est marqué dans Daniel, Shavurim, Shivaim, 70 Shavurim, 70 cycles de 7, donc 7 fois 110, ça fait 490. Nehtar al-Amecha, Vera ont été jugés, désignés, tranchés pour ton peuple et pour ta ville sainte. Donc ta ville sainte et ton peuple ont 490 ans. Cette phrase a été dite à la destruction du premier temple. À la destruction du premier temple, on a dit qu'il reste 490 ans avant le second. Comme le second a été reconstruit 70 ans après, eh bien on savait que le second n'allait durer que 490, donc 70 fois 7, moins les 70 de destruction, et donc 420 ans. Donc on savait quand est-ce qu'il allait être détruit. Là, on répond, effectivement, on savait plus ou moins quelle année, mais quel jour on ne savait pas. Donc du coup, on peut considérer toujours que finalement, c'est Nolad.